Les éléments représentatifs de groupes réguliers. Ce sont les éléments de bloc S et P. Et réguliers, cela veut dire que les éléments de ces groupes représentent une progression dans leurs propriétés. Ce qu'on ne trouve pas dans les éléments de milieu de tableau périodique, ce sont les éléments de transition. Les éléments du groupe Na ou bloc S, les métaux alcalins. On voit que l'hydrogène est un non-métal et se trouve dans le groupe A, mais n'appartient pas au groupe A, car c'est un non-métal. On voit ici le lithium, on commence par le lithium, nombre atomique 3, hélium 2, 2s1, puis le sodium, néon, puis 3s1, le potassium, argon, voilà argon 4s1, rubidium, krypton, 36, 5s1, etc. On voit ici que tous les éléments se terminent par un électron. L'état naturel des éléments des alcalins dans la nature. Sodium ou potassium occupe le 6e et le 7e rang dans la répartition des éléments dans l'écorce terrestre. Le premier élément, c'est l'oxygène, puis silicium, aluminium, fer, calcium, puis le 6e, c'est le sodium, le 7e, c'est le potassium. Le sodium se trouve dans la nature, dans le sel rocheux, chlorure de sodium se forme d'ions de sodium. Potassium dans l'eau de mer et dans le dépôt de carnallite. Chlorure de potassium, chlorure de magnésium et 6 molécules d'eau. C'est un sel hydraté. Lithium, rubidium, césium se trouve rarement dans la nature. Le francium est un élément radioactif. On le trouve dans les réacteurs nucléaires, produit de la désintégration de l'actinium. L'actinium émet hélium, noyau de hélium, alpha particules, et on obtient le francium, une petite quantité. C'est pour cela on ne sait pas trop sur l'élément de francium. On sait que c'est un élément radioactif aussi et son demi-vie est 20 minutes. Les propriétés générales du groupe Na. La présence d'un électron libre dans la couche externe. NS1, voilà, on regarde tous les éléments en un électron dans la couche externe, a donné aux éléments les caractères communs suivants. Chacun des éléments de ce groupe, quand on voit ici, occupe le début de période, chaque période. Voilà, le lithium, deuxième période, sodium, le début de troisième, potassium, le début de quatrième, et ainsi. Ils sont très réactifs, perdent facilement l'électron de valence. Exemple, si on a le sodium 11 nombre atomique 2, 8, 1, distribution électronique, premier potentiel d'ionisation, il va perdre un électron, devient un ion positif. 11, c'est le nombre de protons, on ne change pas. 2, 8, 1, l'électron va perdre un électron, va être 2, 8 plus 1. Donc, le nombre d'oxydations, c'est plus 1. Sodium apporte une charge positive. Une charge. Les valeurs de leur potentiel, la première ionisation, sont inférieures aux valeurs des autres éléments. Perte des électrons comme ici, c'est une opération d'oxydation. Donc, ces éléments sont des agents réducteurs très forts. Le potentiel de deuxième ionisation est très élevé. Pourquoi? Car si on veut extraire un électron d'ici, cette couche, et c'est une couche stable, électronique stable. Couche stable, on ne peut pas extraire facilement les électrons. On doit fournir grande énergie, qu'on ne peut pas le trouver dans les réactions ordinaires. Ils ont une liaison métallique faible. Comme on a dit, les liaisons métalliques dépendent d'électrons de valence. Et si tous les éléments ont un seul électron, donc dans la couche externe, donc ce sont les éléments ou les métaux le plus mous et ils possèdent le point de fusion et le point d'ébullition le plus bas. Les atomes des éléments ont le plus grand volume atomique. Groupe Na, quand on voit ici, voilà, ont le grand rayon atomique pour chaque période. Pour chaque période, ils ont le plus grand rayon atomique. Et dans le groupe, le rayon atomique augmente du haut en bas. Voilà, le lithium le petit, le césium et le grand. On a dit que le francium, c'est un élément radioactif. Okay? Quand le rayon atomique augmente, la force d'attraction entre le noyau et l'électron
diminue. Donc, il est facile à perdre l'électron comme ici. Donc, les éléments de ce groupe, c'est l'élément le plus électropositif. Si on chauffe le lithium ou le sodium, ils vont perdre leurs électrons. Quant aux éléments potassium, rubidium, césium, il suffit que la lumière tombe sur la surface de ces éléments pour que la lumière libère les électrons de la surface. Voilà, si la lumière tombe, les électrons des atomes se déplacent d'un atome à un autre et les électrons peuvent circuler dans un fil électrique, dans un circuit clos. Donc maintenant, on a un courant électrique car le courant électrique, c'est le mouvement des électrons dans un fil électrique. Ce phénomène est appelé photoélectrique. On a exploité ce phénomène de libérer les électrons et de les circuler dans un fil électrique, de faire des cellules